Leur histoire serait digne d'un scénario pour Netflix. Abattu depuis la disparition soudaine d'Émile, 2 ans et demi, le 8 juillet dernier, la famille du petit garçon voit les vieilles brouilles ressortir depuis cet été. Et notamment une vieille histoire d'incendie criminel, qui aurait pu occasionner une vendetta contre le clan et contre le petit garçon. La suite après la publicité pour retrouver le petit Émile. Faut-il se plonger dans le passé? Disparu le 8 juillet dernier, dans le minuscule hameau du Haut-Vernay où il était en vacances dans la maison de vacances de ses grands-parents, le petit garçon de 2 ans et demi n'a jamais été retrouvé. Un mystère pour les enquêteurs et pour les habitants du village, qui ont passé leur été sous la pression des médias et de la gendarmerie. Mais en réalité, tout cela pourrait tirer ses racines de vieilles histoires de famille. Certains témoins, du moins, en sont persuadés. Interrogé sur W9 par le magazine Enquête criminelle, il l'affirme, le petit garçon pourrait avoir été victime d'une vendetta après le feuilleton Boulard. Un feuilleton qui remonte à 2019. À l'époque, la famille d'Émile possède une maison au Boulard, à une dizaine de kilomètres du lieu de la disparition du garçonnet. C'est un hameau encore plus petit que le Haut-Vernay. On y trouve uniquement 5 maisons, dont l'immense bâtisse achetée il y a plusieurs années par l'arrière-grand-père d'Émile. Une maison aujourd'hui inutilisable. En 2019, plusieurs incendies touchent des maisons du village, dont celle-ci. Des incendies volontaires, qui n'ont jamais été punis mais qui auraient mis le feu aux poudres. Ils ont acheté le hameau du Boulard, ils ont rénové le hameau et ils se sont disputés comme des chiens, le village a brûlé. Il y en a un qui a mis le feu, ils ont trouvé des départs de feu, un peu comme des pétards, explique en effet un habitant du Haut-Vernay au journaliste. Pour lui, c'est le jeune Émile qui serait devenu la victime d'une vengeance de cette brouille au sommet de la montagne. Peut-être que c'est eux, la famille des Émile, NDLR, les attaquants. Ce n'est pas eux qui ont des ennemis, c'est eux qui attaquent les autres, peut-être. Et la pièce de la monnaie rendue, c'est Émile. Moi je le vois comme ça, c'est la suite du feuilleton de Boulard, conclut-il d'ailleurs. Une hypothèse difficile à confirmer. Les grands-parents d'Émile, Philippe et Anne, sont extrêmement discrets depuis la disparition de leur petit-fils et n'ont jamais abordé ce sujet controversé. Cependant, certains voisins ont tenu à les défendre. C'est complètement faux, avaient déclaré des habitants du hameau voisin au journal local La Provence. Le grand-père d'Émile a simplement voulu acheter sa maison de vacances à lui et ne plus être dépendant de celle de son père. Il a eu 10 enfants, la maison du Boulard ne peut pas accueillir tout le monde. Ces rumeurs, c'est n'importe quoi. Mais en attendant, difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé dans les ruelles du hameau de montagne. La suite après la publicité.